Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place immense dans nos vies. Ils sont devenus nos journaux intimes publics, nos albums photos numériques, nos vitrines du quotidien. En quelques clics, on peut partager un sourire, un souvenir, une réussite, ou même un simple repas. Instagram, TikTok, Snapchat ou Facebook nous accompagnent du réveil au coucher, et façonnent la manière dont nous percevons les autres, et nous-mêmes. Mais derrière les filtres lumineux, les corps sculptés et les vies apparemment parfaites, se cache une toute autre réalité. Ce que nous voyons sur nos écrans n'est souvent qu'une version soigneusement choisie, retouchée et mise en scène du réel. Les réseaux sociaux ne sont pas la vie telle qu'elle est, mais la vie telle qu'on aimerait qu'elle paraisse. Et pourtant, nous avons tendance à oublier cette différence. Nous croyons, même inconsciemment, que ces images représentent la normalité. Cette illusion de perfection n'est pas anodine. Elle agit subtilement, presque silencieusement, sur notre humeur, notre confiance et notre manière de nous juger. Elle nous pousse à comparer notre vie, nos réussites, nos corps à ceux d'inconnus ou de célébrités. Et plus nous regardons, plus nous nous sentons souvent en décalage. Moins beaux, moins heureux, moins accomplis. Ce phénomène touche tout le monde, adolescents, jeunes adultes, parents, influenceurs eux-mêmes. Personne n'est totalement à l'abri. Il ne s'agit pas seulement d'un effet de mode, mais d'un véritable enjeu psychologique et social. Derrière les likes et les stories, se cache une quête universelle, celle de l'amour, de la reconnaissance, du sentiment d'exister. Et pourtant, plus nous cherchons à paraître parfaits, plus nous risquons de nous éloigner de notre authenticité. Les réseaux, censés nous rapprocher, peuvent parfois nous enfermer dans la comparaison et le doute. Cette tension entre apparence et vérité, entre idéal et réalité, mérite qu'on s'y arrête. Alors, comment et pourquoi cette illusion de perfection sur les réseaux sociaux nous rend-elle malheureux? Pour comprendre cela, il faut d'abord plonger dans l'univers de cette illusion, un monde filtré, fabriqué, et pourtant terriblement séduisant. L'illusion de perfection, un monde filtré et fabriqué. Quand on ouvre Instagram, TikTok ou Snapchat, on entre dans un univers où tout semble plus beau, plus harmonieux, plus brillant que la réalité. Les sourires y sont constants, les couchers de soleil parfaits, les corps sculptés, les maisons baignées de lumière naturelle. Ce monde attire et fascine, car il donne l'impression que la vie pourrait être aussi lisse et ordonnée qu'une photo bien cadrée. Pourtant, derrière chaque image se cache souvent une toute autre vérité, celle d'une vie ordinaire, parfois chaotique, mais soigneusement dissimulée derrière un filtre. Les réseaux sociaux ne montrent pas tout, ils choisissent ce qu'ils veulent montrer. Et c'est précisément dans cette sélection que naît l'illusion. Lorsque quelqu'un publie une photo de vacances, elle choisit le moment où la mer est turquoise, où le ciel est clair, où le sourire semble le plus naturel. Ce que nous voyons est rarement spontané. Il y a souvent 10, 20, parfois 50 clichés pris avant de trouver celui qui paraît parfait. Puis viennent les retouches, un peu plus de lumière, un grain de peau effacé, un ciel plus bleu. Tout cela n'est pas mal intentionné, c'est devenu une habitude, une sorte de langage visuel partagé. Mais ce langage finit par déformer notre perception du réel. Nous commençons à croire que la vie doit ressembler à ces images, que la normalité c'est la perfection, que le bonheur se reconnaît à un sourire sans défaut. Les filtres amplifient encore cette illusion. Ils ne servent plus seulement à embellir une photo, mais à transformer subtilement les visages, les corps et les paysages. Certains filtres modifient la forme du nez, l'éclat des yeux, la couleur de la peau. Ils gomment les rides, les cernes, les petites imperfections qui font pourtant notre humanité. Résultat, même dans les moments simples, on a l'impression que le naturel n'est jamais assez. Les adolescents, par exemple, grandissent aujourd'hui dans un monde où voir des visages filtrés est devenu la norme. Ils se comparent à ces images retouchées sans toujours comprendre qu'elles sont fabriquées. Et ce décalage entre ce qu'ils voient et ce qu'ils sont peut engendrer un profond malaise. Prenons un exemple simple, une personne scrolle son fil Instagram un dimanche soir. Elle voit une amie poster une photo d'un dîner en rami, un couple en voyage, un ancien camarade qui célèbre une promotion. Ces publications ne disent rien de leur solitude, de leurs doutes ou de leurs mauvais jours. Mais à force d'être exposé à ces moments idéaux, notre cerveau finit par les prendre comme référence. Il en déduit que les autres vont mieux que nous, qu'ils réussissent davantage, qu'ils sont plus heureux.
et ce sentiment de décalage devient pesant. Les réseaux sont construits pour encourager cette comparaison. Les likes, les vues, les commentaires créent une forme de compétition silencieuse. Chaque notification devient une petite dose de validation, un signe que ce qu'on montre plaît aux autres. Et plus on reçoit de validation, plus on a envie d'en obtenir encore. C'est un cercle vicieux, on se met à poster non plus pour partager, mais pour plaire. On guette les réactions, on efface ce qui n'a pas marché, on retente autrement. La spontanéité se perd. À la place, s'installe une sorte de jeu de rôle permanent, celui de la personne épanouie. Cette illusion de perfection est d'autant plus puissante qu'elle repose sur un besoin profondément humain, celui d'être vu, aimé et reconnu. Nous avons tous envie que notre vie ait du sens, que notre existence soit remarquée. Les réseaux sociaux nous offrent cette possibilité, mais à un prix, celui de devoir paraître heureux, même quand on ne l'est pas. Et plus on se conforme à cette exigence, plus on s'éloigne de la réalité. On apprend à sourire même quand le cœur n'y est pas, à dire « tout va bien » alors que tout vacille à l'intérieur. Ce paradoxe est troublant, les réseaux, censés nous rapprocher, peuvent aussi nous enfermer. En cherchant à montrer le meilleur de nous-mêmes, nous finissons parfois par perdre le contact avec ce que nous ressentons vraiment. Nous nous adaptons à une esthétique du bonheur, à un modèle de perfection qui n'existe que dans le regard des autres. Et peu à peu, ce regard devient une cage. Pourtant, il ne s'agit pas de blâmer les réseaux ni ceux qui les utilisent. Ils font partie de notre époque, et ils peuvent être de formidables outils de créativité, d'expression, de lien. Le problème n'est pas dans la technologie, mais dans l'usage qu'on en fait, dans la manière dont on confond apparence et réalité. Le danger n'est quand l'image prend plus de place que la vie elle-même. Cette illusion de perfection, séduisante et rassurante, nous attire parce qu'elle répond à nos insécurités. Elle nous fait croire qu'en corrigeant un défaut, en embellissant une photo, en partageant un moment valorisant, nous serons plus aimés. Mais en vérité, elle crée souvent l'effet inverse. Plus nous essayons d'être parfaits, plus nous nous sentons imparfaits. Et c'est là que commence le malaise, parfois invisible, parfois profond. Car si les réseaux nous montrent des vies brillantes, ils laissent rarement place aux doutes, aux peurs, aux erreurs, pourtant universelles. Et c'est en occultant cette part d'humanité que l'illusion devient dangereuse. Elle nous pousse à croire qu'il existe un bonheur constant, une beauté sans faille, une réussite permanente. Mais la vie, la vraie, est faite de nuances, de contradictions, de moments d'ombre et de lumière. Et c'est justement ce mélange qui la rend belle. Pourquoi cela nous rend malheureux? Lorsque l'on passe du temps sur les réseaux sociaux, on ne se rend pas toujours compte de ce qui se joue intérieurement. On croit simplement observer la vie des autres, se divertir, s'inspirer. Mais en réalité, chaque image, chaque vidéo, chaque story s'imprime doucement dans notre esprit et influence la manière dont nous nous percevons. À force d'être exposés à des existences idéalisées, notre regard sur nous-mêmes se modifie. Ce qui, au départ, devait être un simple moment de détente, peut se transformer en une source de comparaison, de doute et parfois même de souffrance. Tout commence souvent de manière innocente. On fait défiler son fil d'actualité, sans intention particulière. Et puis, sans y penser, on compare sa peau, son corps, son couple, sa maison, son travail, son bonheur apparent, à ceux des autres. Ces comparaisons, répétées des centaines de fois, finissent par fragiliser notre estime personnelle. On se sent moins bien, moins beau, moins intéressant. On se dit qu'on n'a pas la vie qu'il faut. Et plus on regarde, plus ce sentiment s'ancre. Ce n'est pas de la jalousie, c'est un mécanisme humain. Nous avons toujours cherché à nous situer par rapport aux autres. Mais les réseaux amplifient ce réflexe naturel jusqu'à en faire une obsession silencieuse. L'un des effets les plus visibles de cette illusion de perfection est la baisse de l'estime de soi. Les likes et les commentaires deviennent alors une sorte de baromètre de la valeur personnelle. Un post qui marche bien rassure, je plais, j'existe, on m'apprécie. À l'inverse, un post qui ne reçoit que peu de réactions peut être vécu comme un rejet, même si cela n'a aucune signification réelle. Cette dépendance à la validation numérique crée une fragilité émotionnelle. Ce n'est plus ce que l'on ressent qui compte,
mais ce que les autres perçoivent. Le regard extérieur devient le miroir dans lequel on mesure sa propre valeur. Ce phénomène touche particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, à un âge où la construction de l'identité est encore fragile. Certains passent des heures à choisir une photo de profil, à retoucher une image, à supprimer un post qui n'a pas eu assez de likes. Derrière ces gestes se cache une angoisse, celle de ne pas être assez bien pour être aimé. Une étude menée en 2022 par des psychologues britanniques a montré que plus une personne passe de temps à se comparer sur les réseaux, plus elle a tendance à ressentir de la tristesse ou de l'insatisfaction face à sa propre vie. Le paradoxe est cruel, plus on cherche la perfection, plus on se sent imparfait. Cette recherche constante d'approbation nourrit un autre effet, ce qu'on pourrait appeler le « syndrome du jamais assez ». Sur les réseaux, il y a toujours quelqu'un de plus beau, de plus riche, de plus créatif, de plus heureux. Peu importe nos réussites, on trouve toujours mieux. Il suffit d'observer un moment du quotidien pour comprendre à quel point cette pression s'est infiltrée dans nos vies. Lors d'un dîner en famille, certains sortent leur téléphone pour filmer le repas, montrer la convivialité, capter la bonne ambiance. Et pourtant, une fois la vidéo postée, un silence s'installe. Chacun regarde son écran, vérifie les notifications. Le moment réel passe au second plan, remplacé par sa représentation numérique. C'est une scène banale, presque anodine, mais elle révèle une déconnexion profonde, celle qui nous éloigne du présent. Car à force de chercher à immortaliser chaque instant, on finit par ne plus le vivre vraiment. On devient spectateur de sa propre existence. Mais comment sortir de l'illusion ? Après avoir compris comment l'illusion de perfection se construit et pourquoi elle nous affecte autant, il devient essentiel de réfléchir à la manière d'en sortir. Car si les réseaux sociaux peuvent fragiliser notre estime de soi, ils peuvent aussi devenir des espaces de partage sincère, d'expression et même de guérison, à condition de les utiliser différemment. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, ni de renoncer à toute présence en ligne, mais de retrouver un rapport plus conscient, plus libre, plus humain à ces outils qui rythment désormais nos vies. Le premier pas vers cette liberté, c'est de développer un regard critique. Cela ne veut pas dire être méfiant ou cynique, mais simplement lucide. Prendre conscience que ce que l'on voit sur les réseaux n'est qu'une infime partie de la réalité. Les gens ne montrent pas tout, et c'est normal, on ne publie pas une photo de soi en pleurs ou un moment d'échec aussi facilement qu'un sourire. Mais il faut garder à l'esprit que chacun traverse des difficultés, même ceux qui paraissent tout avoir. Derrière une photo de couple, il peut y avoir des tensions. Derrière un corps parfait, des complexes. Derrière un succès professionnel, de la fatigue ou du doute. En se souvenant de cela, on redonne à ces images leur vraie place, celle d'un instant, un fragment, et non d'une vérité. Une bonne manière d'exercer cette lucidité est de se poser des questions simples pendant qu'on navigue sur les réseaux. Pourquoi cette image me touche-t-elle ? Est-ce que je me compare à cette personne ? Qu'est-ce que je ressens vraiment en la regardant ? Ces petites réflexions, anodines en apparence, nous reconnectent à nous-mêmes. Elles nous permettent de reprendre la main sur nos émotions, de ne plus subir les contenus, mais de les comprendre. Car le vrai pouvoir n'est pas de tout bloquer, mais de savoir comment se protéger intérieurement. Une autre clé pour retrouver une relation plus saine, c'est d'accepter de se déconnecter de temps en temps. Pas forcément en coupant tout du jour au lendemain, mais en apprenant à créer des espaces sans écran. Cela peut être une heure avant de dormir, un dimanche sans téléphone, une promenade sans notification. Ces moments de silence numérique sont précieux, ils nous ramènent au présent, à nos sensations, à nos pensées. Ils permettent de ressentir ce qu'on évite souvent en se distrayant, l'ennui, la solitude, parfois même la tristesse. Mais c'est justement en les traversant qu'on retrouve de la paix intérieure. L'ennui n'est pas une perte de temps, c'est un retour à soi. Retrouver une relation saine au numérique, c'est aussi réapprendre à publier différemment. Oser l'authenticité, même imparfaite. Partager des moments simples, des émotions vraies, des pensées sincères. Il ne s'agit pas de tout dévoiler, mais de montrer que la vie n'est pas un spectacle, qu'elle a ses aspérités et ses contradictions. Certains créateurs de contenu choisissent désormais de parler de leurs échecs, de leur anxiété, de leur quotidien ordinaire. Et, paradoxalement,
ce sont souvent ces publications qui touchent le plus. Parce qu'elles sonnent justes, parce qu'elles rappellent que derrière chaque écran, il y a une personne réelle.